Quand l'enfer sera amené le jour du jugement, mes frères et sœurs, ça sera un jour effrayant que personne ne puisse imaginer. Découvrons dans cette vidéo comment l'enfer sera amené et comment cela va-t-il se passer. Le jour du jugement, lorsque l'ange Israfil souffle le deuxième souffle de la trompe, ça sera l'appel vers le grand rassemblement. On lancera un appel, hors de terre, et voilà que les hommes du premier au dernier sont ressuscités. Ils déferleront de leur tombe vers leur Seigneur comme une marée de sauterelles, courant le cou tendu. Ce jour-là, la terre, sur ordre de son Seigneur, éjectera tout ce qu'elle contient, et les non-croyants diront « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ». Ceci est vraiment la promesse d'Allah que nous avaient annoncé les messagers. La terre se fendra pour laisser les hommes sortir en toute précipitation. Allah fera ressurgir à la vie les habitants des tombes. Ce jour-là, ils suivront l'ange Israfil, le grand convocateur, sans dévier d'un pouce. Ils seront tous rassemblés à la surface d'une terre inconnue. Ce jour-là, il n'y aura plus de sommeil. Les regards seront fixes, les yeux horrifiés, le cœur affolé. Les hommes porteront leur fardeau entier, ainsi qu'un peu du fardeau de ceux qu'ils auront égarés. Certains seront rassemblés en se traînant sur leur visage, aveugles, muets et sourds. Les jambes s'enlaceront l'une après l'autre. Et ce jour-là appartient à Allah. C'est une journée très dure pour les non-croyants. Les criminels arboreront le masque lugubre de Satan, et leurs visages seront bleus. Malheur à celui qui aura tourné le dos à la religion, car il supportera une charge bien lourde. Le jour du jugement va durer 50 000 ans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Les hommes accourront au jugement, tout petits et nus. Les criminels seront enchaînés deux par deux. Leurs vêtements seront de goudron, et leurs visages enveloppés par les flammes ou par une poussière noire. Il n'y aura plus entre les hommes aucun lien de parenté, et les gens s'interrogeront entre eux. Les enfants et les parents ne seront plus d'aucune utilité, et il y aura une séparation entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: l'homme fuira son frère, ainsi que sa mère, son père, sa compagne et ses enfants, car chacun sera trop préoccupé ce jour-là pour penser aux autres. Les visages seront baissés sous le poids des chaînes et des soucis, et tous seront exposés en rang. Viendra Allah le Très-Haut, son trône porté par les anges. Viendront aussi des vagues successives d'anges qui se placeront en rang. Et ce jour-là, l'enfer sera amené, traîné par une multitude d'anges, et la balance sera apportée. C'est alors que chaque peuple, après une longue attente, se dirigera vers son prophète, pour que ce dernier intercède auprès d'Allah, afin que le jugement ait lieu. C'est alors que seul le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, pourra intercéder avec la permission de son Seigneur. Quand l'enfer sera amené, il y aura un terrible rugissement d'expiration, et ce terrible rugissement d'inspiration, un rugissement terrible qui effraie et terrifie chaque être sur la surface de la terre. Ce jour-là, vous saurez que la vie que nous vivions ici n'est pas la vraie vie. La vraie vie est l'endroit où vous irez ensuite. La vraie vie se trouve au paradis. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit la vie en enfer. Il ne dit même pas qu'il est vivant. La yamutu fiha wa la yahya. Il dit qu'il ne mourra pas là-dedans. Personne ne vit donc.